Bonjour mes amis, David Simon, né Yassine. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 23 septembre 2019. Vous avez passé un excellent week-end, je suis ravi. Aujourd'hui c'est le jour de l'automne. Vous êtes le bienvenu. Dans tous les cas, on va aborder sur des thèmes, questions émanant sur mon réseau social Facebook et LinkedIn. Donc je souhaite le bienvenue à Jean-François Auclair qui a consulté mon compte Facebook et qui est le directeur des ressources humaines de l'entreprise WeCare. Donc dans le cas, je vous souhaite le bienvenu, je vous invite aussi, on se connaît bien, donc je vous invite à consulter mon compte professionnel LinkedIn dans tous les cas. Je reste à votre entière disposition. Et entre autres, mon compte Facebook et LinkedIn était consulté par le groupe, par le ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, mais aussi des entreprises telles que Nexan, Marc Jeanne du groupe Auchan, transport logistique WSSM, le secteur bancaire, BNP Paribas, et le secteur aussi Crédit Agricole, LCL du groupe Crédit Agricole. Voilà. Première question, on va aborder directement. Alors moi je les ai abordés sans concession, je dirais sans langue de bois dans tous les cas. Première question, Christine. Je constate que suite aux révélations que le compte Facebook de ta fille Inès Simon a été supprimé. Pour quelle raison? Je suis d'accord avec toi et je te l'affirme, oui c'est normal. Suite aux révélations que j'ai faites, ma dernière prestation oratoire de la semaine dernière, bon voilà, oui, a été supprimée. Pour quelle raison? Bon voilà, je comprends tout à fait les réticences, mais bon, in fine, ça devait arriver. Ad vitam, on peut pas mentir ad vitam aeternam. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que bon, elle a fait des voyages en Italie, pendant les vacances d'été, au Maroc. Moi, je suis connu au Maroc, j'ai ma famille au Maroc, à Marrakech, je dirais, voilà, au royaume du Maroc. Je connais la famille royale marocaine. Et puis, c'est aussi suite aux révélations concernant ses parents, les parents de Laurence. Bon voilà, je lui avais dit que le papa de Laurence, et en vérité, paix à son âme, il est décédé, avait fait des choses dans cet appartement. Donc il y a vraiment, je dirais, quand même, je prends des précautions oratoires, mais on ne peut pas mentir à des vitam aeternam. Là, je prends un exemple qui est concret. Bon, voilà, je vous avais dit au préalable que Jean-François Auclair, qui est le DRH de l'entreprise WeCare, qui connaît très bien la marraine de ma fille Inès, qui est amie dans le compte Facebook. Vous verrez, consultez le compte Facebook de Jean-François Auclair et vous verrez les amis, la marraine de ma fille Véronique Simon. Vous verrez les filles au collège Joseph Wiesmann. Donc il y a aussi Stéphanie Topin que je connais bien. Bon voilà, on peut pas mentir, on peut pas mentir à des vitam aeternam. Donc c'est suite aussi aux relations, je dirais, dans la sphère professionnelle, personnelle. Bon, le fait qu'elle n'ait pas dit que j'ai effectué le service militaire 15 années en 95-04, ça c'est important de préciser. Et puis bon, il y a un conflit, bon voilà, je pense qu'il y a ces relations avec les avocats qui ont conseillé de supprimer le compte Facebook, peut-être, hein, si Chartier avait l'abbé, Sandra Jouvaux, Magali Minot, bon, Sadler, bon, c'est connu, hein, extrême droite. Donc elle a des amis assez voyous, donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis on peut pas, il y a je dirais, c'est une pression power. Pression power, j'ai touché là où ça fait mal. Ça veut dire quoi? Suite aux révélations, ce que j'ai dit sur Facebook, ça l'atteint au plus profond d'elle. Donc, moi, je lui avais dit que je gardais mon alliance pour notre fille Inès, nous sommes divorcés. Donc, voilà, réellement. Donc, c'est à la fois une exigence de transparence, mais aussi une moralisation. Donc, il y a tous ces éléments-là, et puis, surtout, nous allons au pouvoir cassation. Et oui,
Nous allons pourvoir cassation. Suite, moi je te demande des dommages à intérêts à la hauteur du préjudice subi lorsque j'étais surveillant pénitencier, stagiaire et Malemont les Croisettes. Voilà. L'agression à caractère discriminatoire, mon divorce. Voilà, je te demande des dommages. Je récupère mes droits parentaux. Donc, c'est ma fille, c'est mon sang, c'est mon ADN. Donc, plus l'agression à caractère discriminatoire, plus la fausse déclaration mensonger auprès de Valérie Destrée, qui a fait une fausse déclaration. Valérie Destrée, Camille Aucun, ils sont ex-collègues, collègues de Covea. Moi, je suis un ancien force vive des MEMA, même à Conseil. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros problème. Et puis aussi le fait que moi j'ai rencontré la famille royale marocaine. Valérie Destrée-Péchard a dit que je n'avais pas rencontré la famille royale marocaine. Et je lui ai dit, et je le précise actuellement, surtout appelle l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris et le consulat du Royaume du Maroc à Rennes qui confirmeront que j'ai bien rencontré la famille royale marocaine à 11 rue Herpel, ex-foyer Mansour, Val-de-Loire Habitat, lorsqu'on était mariés à Laurence Vérité et Simon. Donc tout ça, mis bout à bout, voilà, mais c'est une exigence de moralisation et de transparence. Voilà. Mais, et puis elle a fait ma fille Inès, elle a fait une sortie pédagogique sur les thèmes le réseau numérique et réseau social, Facebook, réseaux sociaux. Et vraiment, elle était très intéressante parce qu'elle a abordé sur les données personnelles, la protection des données, les RGPD. Donc, c'était très intéressant. Il y avait c'était avec la sortie du collège Joseph Weissman, avec aussi quatre collèges. Donc, très intéressant, à la fois pédagogique et instructif. Donc, c'est pour ça que je pense que, bon, voilà. Le compte Facebook est allé supprimer, mais il y a d'autres éléments, d'autres paramétrages qui font que le compte Facebook, on ne peut pas mentir, ministère intérieur, DGSI au courant, et ils avaient anticipé depuis 8 ans, 9 ans, voir le comportement de mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, et voir l'entourage. Voilà, ça c'est important de préciser. Et puis bon, elle habite, moi j'habite au 21 rue, je vous avais dit, précisé, regardez où j'habite, 21 rue Hippolyte Cornet actuellement sur Google Earth, et où elle habite actuellement au 15 avenue Paderborn, l'entourage, un peu d'extrême droite, avenue Paderborn, 13, 15, 19 avenue Paderborn. Vous allez voir, Google Earth. Donc vous allez voir, ça frôle entre l'extrême droite et l'antisémitisme. Voilà, mais c'est une exigence de transparence et de moralisation. Voilà. Une question d'Adam. Au Mans, tu rencontres toujours des défis avec les praticiens du droit? Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré, un auxiliaire de verbalisateur Le Mans qui m'avait tenu des propos vraiment à caractère discriminatoire. Tu me parles à ma main, hein? Bon, je te prends pas en considération, t'es un voyou, hop là, voilà. J'avais pu rencontrer Christian Hellec, l'ancien procureur de la République du Mans, qui était en mode constipation passagère à Place de la République, qui a fait semblant de ne pas voir parce que j'avais tenu, et je comprends la défiance et la méfiance de l'ancien procureur de la République du Mans, Christian Hellec. Moi j'avais tenu des vives critiques envers le corps des justiciables lorsque j'étais surveillant pénitencier, stagiaire et Malemont les Croisettes. Donc j'ai pas menti, moi je pense qu'il y a quand même, puis une non-évaluation de mes supérieurs hiérarchiques. En plus, j'ai lancé un concours. Donc, j'ai critiqué quand même, le monde de l'avocature sartoise Morcel, son amie fidèle, parce qu'elle paraît Duval, pardon. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Et puis, je suis allé au TJ, juste à côté de TJ. La semaine dernière où j'ai aperçu quelques auxiliaires de justice et c'est Mangin. Comme j'ai fait tous les services militaires 95-04, caserne Mangin, le 2e régiment d'infanterie de marine, entre le cerveau et la bouche, il n'y a pas de filtre, hein. C'est brut de décoffrage, donc vous excusez. Voilà.
Voilà. Alors, une troisième question, Karine. Je reviens sur ton agression à caractère discriminatoire, Yacine, lorsque tu étais surveillant pénitentiaire et Malement les Croisettes. Mais c'est une phrase qui tient à son importance, Yacine, assistance aux personnes en danger. Ben oui, Karine. Oui, Karine. Là, je dis les choses brutes de décoffrage. C'est la jalousie. Il y a plus de 160 avocats inscrits à avocats barreau du Mans dans la Sarthe. Bon, c'est mon avis, c'est beaucoup d'avocats pour indépendamment de la Sarthe, mais à la fois, je vous avais dit un rapport 20-80. 80 racistes, 20% non racistes. On frôle dans les 90% de racistes et 10% de non-racistes. Donc, et puis bon, voilà, il y a eu quand même agression à caractère discriminatoire lorsque je faisais mon running à l'éolienne, quand j'étais surveillant Emma Valdoise. Donc voilà, violation de domicile, ça faisait rire un auxiliaire de justice. Vous voyez, quand j'avais dit violation de domicile conjugal, bon, je l'ai fait exprès pour titiller les auxiliaires les auxiliaires verbalisateurs et les policiers municipaux du Mans lorsque j'étais marié à mon ex-épouse. Donc voilà, et mettre Sandra Jouvot avec les services d'enseignement de la Sarthe. Donc je l'ai fait exprès pour voir l'attitude un petit peu pressure power. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné, Et puis agression à caractère discriminatoire, lorsque j'étais surveillant, émalement les Croisettes, déféqué, uriné, un salarié de librairie Doucet était présent, rue Pasteur. J'en conviens aussi que un agent général, bon voilà, je suis un ancien, et même François Olivier, et même un conseil commercial, était présent parce que j'habitais à 11 rue Herpey. Un papa d'agent général était peut-être au courant, donc je prends quand même des précautions oratoires. C'est quand même assez important. Corruption de fonctionnaires, malice cardiaque, déféqué uriné, assistance en personne en danger, c'est quand même fort de café, donc ça va très très loin. Homicide involontaire, ouais. Donc j'ai fait part de ma vie. Et heureusement que le poste de parole avocat, lorsque j'étais surveillant, était à côté de l'infirmerie, sinon j'y passais, je serais pas là entre vous parler. Donc voilà. Et puis divorce, bon, Tartuffe en branche. Hein, Tartuffe en branche. Donc voilà. Et puis voilà, ça permet aussi de comprendre un petit peu la non-évaluation. Non-évaluation de mes supérieurs hiérarchiques quand j'étais surveillant et malement les Croisettes. J'ai pas été noté par mes supérieurs hiérarchiques. Donc c'est la discrimination. Donc j'ai eu un package premium en termes de discrimination. Donc voilà, oui, c'est fort, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est du racisme anti-franco-marocain-berbère. La ville est jumelée avec la RSD. Moi, je suis franco-marocain-berbère, de confession juive. Voilà. Il y a une grosse communauté franco-marocaine arabe. Les Arabes n'aiment pas les berbères. Point barre. Voilà. Mais oui, on est rapport 20-80. Alors 20, je dirais 90-10. 90 d'avocats de barreau de Mans racistes et antisémites et 10% non racistes. C'est pour ça que je ne consulte plus d'avocats de barreau de Mans, c'est sur Paris que ça gère, on pourvoit cassation. Voilà, ni plus ni moins. Et je le dis, et je l'assume. Voilà. Une question d'affaires. Comment s'est aperçu le selfie à l'hôtel de ville? Oui, le selfie à l'hôtel de ville concernant ma carte d'identité. Oui, ma carte d'identité, j'ai reçu ma carte d'identité, j'ai fait un selfie. C'est une démarche à la fois pédagogique et instructive. Vous me connaissez, mes valeurs républicaines, ayant effectué les services militaires. 15 ans, Mangin 95 04, mais oui, je suis un Français d'origine marocaine berbère. J'attache beaucoup d'importance à des valeurs républicaines, et surtout lorsqu'on a effectué les services militaires. Je vous rappelle les faits. Il y a quelques années, et c'est pas pour rien que j'ai fait le selfie. Après mon service militaire, 97, 2 ans après mon service militaire, 98 à peu près.
j'ai voulu récupérer, voulu avoir ma copie texte intégrale de naissance, ma copie à l'hôtel de ville d'état civil. Et je suis tombé nez à nez, sortant de l'hôtel de ville, je récupère ma copie texte intégrale de naissance, et je suis tombé nez sur un jeune en blouson cuir noir, un jeune qui m'avait traité de bougnoule. Et c'était en 97-98, voilà, sortant de l'état civil. Je peux vous assurer, quand vous avez fait tout le service militaire, vous êtes né au Mans, vous êtes français d'origine marocaine berbère, vous avez fait tout le service militaire, vous êtes attaché à des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Non, moi j'étais en mode colérique il y a 25 ans. Je suis allé à l'hôtel de ville et j'ai dit c'est un scandale, un jeune qui me traite de bougnoule. Je suis un français d'origine marocaine berbère et il y a eu... une élue locale qui s'appelle Hélène Despostes, qui m'a dit « Oh, il a bu, il boit pas, il fume pas, il boit, il est saoul, il est pas bien. » Non, Madame Hélène Despostes, je ne bois pas, je ne fume pas. Puis qu'est-ce que je pinaille? Le verbe pinailler. Oui, je ne comprends pas, Madame Hélène Despostes, que lorsque un administré se fait insulter par des jeunes à cette époque-là, blouson en cuir, bougnoule, c'est condamnable en justice. Ce sont des délits pénaux, comme le racisme et l'antisémitisme, comme toute discrimination. Donc voilà, donc c'est pour ça que le selfie, c'est pas pour rien que j'ai fait le selfie réellement à l'hôtel de ville. Voilà, et puis moi j'attache beaucoup aux valeurs républicaines. Et comment en arriver là? Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Ça, c'est important de le préciser. Les rumeurs, le bruit de couloir, les rumeurs, les bruits de couloir, le qu'en dira-t-on prime que le professionnalisme et que le travail d'investigation. Rien ne vaut le travail d'investigation et le terrain. Ça, c'est important. C'est pour ça que je mets tout sur les réseaux sociaux, LinkedIn, professionnel, et les réseaux sociaux Facebook, pour laver mon honneur. Voilà, ça c'est important de préciser à Faye. Et quand je le dis avec une certaine sincérité et authenticité, j'en tire des leçons par rapport à ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que lorsque vous faites collaborer et travailler ministère intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, DGSI, pour rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique à Anse-Royerpel, masque de fer, voilà. Donc voilà. Voilà, ils sont jaloux, il y a une jalousie, voilà. Une question de Johanna. Si j'ai bien compris, tu as vécu avec ton ex-épouse pendant 18 ans, elle est de vie commune avec ton ex-épouse Laurence Véritech-Simon, elle est devenue raciste contre les berbères et antisémite contre les personnes de confession juive. Alors, je le prends comme des précautions oratoires, c'est ma finesse. Alors, je dirais, c'est mon ex-épouse, c'est la mère de ma finesse. Donc je peux pas, j'ai du respect. Mais on ne devient pas raciste, on ne devient pas antisémite. Elle est très influençable, mon ex-épouse Laurence Vérité. Elle est très très influençable, elle côtoie des personnes assez malsaines et on ne devient pas comme ça un raciste et antisémite. Donc c'est pour ça que nous sommes divorcés. Et voilà, donc oui, elle m'a fait passer pour un arabe, pour un noir, pour dire des choses. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Hein. Et oui, c'est pour ça que je suis ici. Voilà, donc voilà, mais j'ai joué le jeu pendant 4 ans, pendant la séparation, mon divorce. Je récupère et je pars. Mais oui. Ouais. Elle est très influençable, mon ex-épouse, elle est devenue raciste et antisémite. Donc, c'est pas pour rien que le ministère intérieur, ministère des Armées, avait anticipé par rapport au compte Facebook de ma fille Inès. Voilà, on le sait. Donc, on ne peut pas mentir ad vitam aeternam. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Et puis, c'est pour ça que je vais en pouvoir en cassation, TG de Paris, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, où règle les litiges en matière commerciale, civile et pénale. Donc je récupère mes droits parentaux en chambre civile et droit pénal par rapport à mon agression interdiscriminatoire.
Voilà, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malement croisé. Voilà. Donc, une question de Wafae. Toujours des incivilités au Mans. Bah oui, toujours. Toujours. Ah oui, toujours. Moi, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, samedi, je suis allé directement... je suis samedi midi, je suis allé Place de la République, j'ai pris directement le tram. J'ai pris le tram pour monter la rue Gambetta. Bon, ouais, il y avait 5 mètres. Hein. Allez, je prends le tram. Donc, j'étais avec mon petit sac. Il y avait des adolescents à l'intérieur du tram. Alors, oh, c'est Saint-Julien. Oh, le roi du selfie, le terrain du selfie. Bon, bah écoutez, oui, I am king of the selfie, yes, that's right. Il y avait les adolescents, c'est normal, ils étaient en terme. Moi, je suis père d'une adolescente, d'une jeune adolescente de 14 ans, Inès. Donc, je comprends. Donc, je suis en mode pédagogique, je joue. Et elle me dit, ouais. Elle me dit, il y a un groupe de jeunes, oh punaise, le chelou. Non, je suis pas chelou, je suis français d'origine marocaine berbère, schleur, un pur schleur berbère. Bon, là, ils étaient en mode constipation passagère. Je descends de la place de la République, je descends à la place de la République, et puis, je rencontre, comment ça s'appelle, des policiers nationaux, des municipaux, des policiers en civil, samedi. Oh, et ils me traitent de rebeu. Bon, je suis en mode interrogation. Et je leur dis, écoutez, je les interviewe. Je dis, écoutez, vous savez qui je suis en français d'origine marocaine berbère. David Simon, né Yassine Ami. Ça vous parle, le 2e régiment d'infanterie de marine? Ça vous parle, le chef des états-majors des armées, le général François Lepointe? Ça vous parle, non? Et vous savez que ça vous parle bien, ou vous connaissez le 2e régiment d'infanterie de marine? Et bon, préalable, oula, excusez-moi, c'est du live, c'est du live, hop là, voilà, c'est du live, excusez-moi, et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai fait l'armée, mes cases au 2e régiment d'infanterie marine, casernement Jean 95-04, et bon, ils étaient en mode constipation passagère, et je leur ai dit, mange ta galette, elle est super chouette. Bon, je ne dis pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais faim d'une galette bretonne au saumon. J'adore le saumon. Donc voilà. Et puis bon, là, la semaine dernière, la nuit de la samedi, alors je vais vous faire visiter l'appartement. Voilà. L'appartement directement. Voilà. Alors, côté ma chambre, le balcon, la nuit de samedi-dimanche, il y avait des incivilités en termes, voilà. Alors là, ici, vous avez des anciens bâtiments France Télécom Orange qui vont devenir directement une nouvelle résidence étudiante, voilà. Et la nuit du samedi à dimanche, les sorties de boîte, Saturday Night Fever, oui, Hippolyte Cornuet, toujours des incivilités, enfin, c'est important de savoir, racistes à caractère discriminatoire, voilà. L'agent général MMA derrière, Christophe Frénusson dont je vous ai parlé. Donc voilà, je le connais, il me connaît, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Et directement, on sort la nuit du jeudi à vendredi. Voilà, moi, je peux vous assurer à minuit. Ce qui m'a réveillé, ma chambre, vous savez, ma chambre est côté... Voilà, je dormais à minuit, je dormais, voilà, je dormais, et je me suis fait réveiller à la nuit du jeudi à vendredi par les bruits des escaliers. Alors, pour tout vous dire, j'étais réveillé par les gyrophares, voilà, je laisse un petit peu de lumière, pas de lumière, mais à moitié mon volet. C'est, vous voyez, des années 80-90, donc voilà, c'est pas des bâtiments basse consommation, voilà, pour tout vous dire. Et bon, voilà, j'allais me lever, et ça fait des bruits des escaliers du jeudi à vendredi, et je ne sais pas si c'était directement, comment ça s'appelle,
J'ai fermé, je explique, hein. J'ai fermé, voilà. Mais la nuit de jeudi à vendredi, voilà, voilà. Voilà, ça s'allume pas. La nuit de jeudi à vendredi, il y avait des fonctionnaires. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est des fonctionnaires de police ou la gendarmerie, des policiers nationaux municipaux, officiers pirates, parce que j'ai fait tuer l'armée, mais ils m'avaient répondu, bon, c'était en mode, je dirais, de normal, ils remplissent des missions régaliennes. Bon, moi j'étais aux toilettes, voilà, j'ai bientôt 47 ans au niveau de ma prostate, mais j'écoutais, oh, c'est un musulman. Moi je suis pas musulman. Je suis confession juive, je suis français d'origine marocaine berbère. Peut-être, voilà, vu que j'ai changé ma carte d'identité, voilà, peut-être il y a des choses. Bon, ils remplissent des missions régaliennes. Je suis français d'origine marocaine, voilà, donc peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, peut-être qu'il y a eu des interventions, mais ils ne sont pas venus me voir, hein, je vous rassure, mais ils vérifient les locataires. Donc ils étaient au 4e, 5e, moi ils étaient tombés sur mon étage. Ah, c'est Yacine, c'est David Simon, ouais, c'est un musulman, je ne suis pas musulman, je vous rassure. Ma religion, ça reste qu'à moi. Rien qu'à moi, c'est privé. Donc, je suis un militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Donc voilà, je pense que pour un peu signaler un petit peu je dirais, l'entourage où j'habite. Voilà, ça c'est important de le préciser. Et puis, bon, on rencontre toujours des incivilités, tout ce qui est à caractère discriminatoire. Ça se condamne par de la prévention, par de l'éducation, aussi par de la sanction. Toute remarque déplacée, caractère discriminatoire antisémite et raciste, toute discrimination est condamnable en justice. Voilà. Dans tous les cas, moi je vais vous dire, pour vraiment faire une finalité au niveau de cet entretien, pour s'entendre, il ne faut pas avoir les mêmes idées, il faut avoir le même respect. Dans tous les cas, je vous remercie réellement de m'avoir sollicité cette écoute. Je vous souhaite dans tous les cas un très bon lundi, une très belle journée, une excellente semaine. Dans tous les cas, je vous embrasse, à très bientôt. Soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. À très bientôt, au revoir.